parce que quand ils sont arrivés, Macron, enfin, cette bande, cet espoir, ce vent d'espoir que nous avons tous senti, comme ça, dans la nuque. Voilà, et maintenant on le sent encore, et on sent bien qu'on sent que quelqu'un nous... Voilà, quand ils sont arrivés, comme ça, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont dit, le pouvoir d'achat va augmenter à la fin de 2018. Bon, on y est. Et ça, on était en 2017. Bon, fin 2018, tout en gardant le cap. Attention, hein. Voilà, le Premier ministre, hein, l'autre, alors c'est pareil, lui. Bref, voilà, le barbu, là, le Premier ministre, à la télé, l'autre jour, qui dit quand même, le pouvoir d'achat va augmenter d'ici la fin de l'année prochaine. Et c'est pas fini, parce que dans sa phrase, je dis, les mecs se rendent pas compte des fois voilà, ce qui nous pousse quand même à fin 2019 déjà, voilà, va augmenter d'ici la fin de l'année ou à la fin du quinquennat. Et tu te dis, c'est le nouveau monde. Mais cette phrase, on l'a déjà entendue, mais... Oh, avec l'autre, Bob l'éponge, elle dit, et l'autre, là, oh, mais combien de fois on a entendu ça, l'autre. Il me manque, lui. Oh non, mais c'est terrible à dire, mais... Oh non. Et lui, alors, je vais dire, la politique sociale, Macron, Sarkozy à côté, c'était Arlette Laguillet, là. Hein. Oh non, mais il me manque, lui. Non, mais au moins, Macron aura réussi un truc, mais vraiment, mais phénoménal, miraculeux. Ça, on pourra jamais lui enlever. C'est qu'il nous fait regretter les deux autres. Est-ce que quelqu'un dans la salle a compris la réforme de la taxe d'habitation? Non, mais je veux dire qu'il parle ou qu'il se taise à jamais. Non, c'est un des problèmes qui était... Vous avez vu, on a entendu quelques gilets jaunes à la télé comme ça. La mienne a augmenté. Et là, tu fais... Bon, bah, ils savent pas compter, on le sait. Hein. Mais alors, la taxe d'habitation. Alors, résumé, parce que c'était, vous vous rappelez, la seule promesse claire, nette et précise, plein de gens qui sont allés à tout ça, disparition de la taxe d'habitation fin 2018. Paf. Alors, ils arrivent. Suppression promise, puis repoussée à la fin du quinquennat, et puis, non, rebondissement. Ce sera 2018 finalement, mais baisse de 30% pour 80% des foyers. Bon, là on se dit c'est fini. Non! Rebondissement. Finalement supprimé en 2018, mais sur 3 ans. Et là on se dit c'est fini. Non! Rebondissement. Baisse de 30% pour 80% des foyers, mais pas dans 20% des communes où elle va augmenter sans compter sur l'augmentation de la taxe foncière. Est-ce que vous avez des questions? Non mais ils en ont fait des conneries. Là, mais bon, bah, tout se paye à un moment donné. La baisse des APL de 5 €, là quand même, on leur a dit c'est une connerie. Mais ils étaient tellement, on a la majorité, pop. Quand ils ont fait ça, et à l'époque c'était Castaner hein, qui était porte-parole. Ouais, couché. Qui était porte-parole du gouvernement et qui avait sorti cette phrase. On leur dit mais la baisse de 5 € des APL, c'est bon, pourquoi c'était pas prévu, c'était pas dans le programme. Et pour justifier, il avait prononcé cette phrase. Oui, mais si on l'avait augmenté de 5 €, tout le monde aurait dit que c'était ridiculement faible. Du coup, on l'a baissé. C'est le nouveau monde. Voilà. Et puis sur la CSG aussi, qui augmente pour tout le monde, tout de suite. Alors par contre, vous avez vu, ça, ils l'ont fait. Hop, CSG, augmenté, tout le monde, tout de suite. Même porte-parole. On lui dit, bon, la taxe d'habitation, on n'a toujours pas compris. Les APL, c'était pas prévu. Mais alors la CSG, et alors pour se justifier, il fait une promesse, c'est une promesse. Le pouvoir d'achat. Alors, bon, alors, on n'a pas... Comment dire ? On est évidemment pas tous sur un pied d'égalité. Bon, le pauvre a besoin de pas grand-chose. Bon. Non, mais j'ai pas fini. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il a comme dépense par rapport à Carlos Ghosn, par exemple? Non, mais... Alors lui, il pouvait pas tomber mieux.
parce que Carlos, on va en parler après, mais Carlos Ghosn, PDG de Nissan et de Renault, quand même, lui, là, il a des gros problèmes d'argent. Tu vois, lui, il est pas... oh, mais j'en suis à 50 € près. Alors non. Ça, c'est des problèmes. Finalement, quand tu réfléchis, moins on gagne d'argent, moins on a de problèmes d'argent. Voilà, je continue. Alors... Non, mais des fois tu te dis, parce que c'est l'argent, bon, c'est beaucoup. On voit bien tous les gens qui ont du pognon, ils ont des tas, ils sont des draqués, ils ont dit. Le pauvre ne connaît pas son bonheur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement garde le cap. Voilà, les pauvres doivent rester pauvres.